Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons dans cet éclairage sur la paracha de Vayera où Moshe va être envoyé par Hachem afin de libérer les enfants d'Israël. Il va y avoir une étape intéressante. C'est lorsque Moshe va s'adresser aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël ne vont pas l'écouter. Velo sham'u el Moshe mikotzer ruach umeavoda kasha. Et les enfants d'Israël ne vont pas écouter Moshe à cause d'un souffle court et d'un labeur difficile. Et finalement, si on revient à la paracha précédente, eh bien dans Shemot, Moshe avait prédit cela. Il avait dit « Ve'em lo yaminuli » les enfants d'Israël ne me croiront pas. Le Talmud, dans le traité de Shabbat, à la page 53, va énoncer une critique très dure vis-à-vis de Moshe. Hachem va dire à Moshe « Tu dis qu'ils ne vont pas te croire, et moi je te dis que ce sont des croyants, fils de croyants, et celui qui finira par ne pas croire, c'est toi. À quel moment ? Au moment de l'épisode du rocher, tu ne croiras pas que l'eau sortira du rocher, sans que tu aies besoin d'y mettre un coup de bâton. » Et finalement, c'est ce que va dire la Gemara, à Rochet Biksherim Loke. Celui qui suspecte les gens qui sont intègres finira par être frappé lui-même. On trouve cette critique très difficile et très dure vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Surtout qu'ils ont dit effectivement, ils ne me croiront pas, mais c'était la réalité. Regardez le début de la paracha. Velo sham'u el Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe, ils n'ont pas entendu Moshe. Alors qu'est-ce qu'on en veut ? Qu'est-ce qu'on en veut de Moshe Rabbeinu, sachant qu'il avait raison dans la prédiction qu'il avait faite au sujet du peuple d'Israël. Et là, nous dit le Sfat Emet, se cache un enseignement fondamental. C'est que de la même manière qu'on a l'obligation de croire en Dieu, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il fait, même si on ne voit pas toujours de manière dévoilée l'œuvre de ses mains, ainsi nous avons l'obligation de croire dans les enfants d'Israël, même si leur comportement n'est pas toujours au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Et c'est là le reproche qui est fait à Moshe Rabbeinu. Oui Moshe, tu veux les sortir d'Égypte, il faut d'abord croire en eux. Tu veux être capable, tu veux être le libérateur, tu veux être le chef d'orchestre de cette sortie d'Égypte, il faut que tu sois capable de croire dans leur libération. Il faut que tu sois capable de croire dans leur comportement. Il faut que tu sois capable de croire en eux, même si de manière superficielle, ils n'ont pas l'air de t'écouter. Sache que même s'ils ne t'écoutent pas de manière superficielle, le message est rentré à l'intérieur. Ce message de liberté, c'est celui que tu dois développer à l'intérieur d'eux. Et voilà peut-être le message le plus beau de la sortie d'Égypte. Pour pouvoir faire sortir un être humain d'Égypte, pour pouvoir faire sortir quelqu'un de son exil, il faut tout d'abord croire en lui. Shabbat Shalom.